Bonjour Laetitia. Je te Bonjour. remercie pour ta participation. Toi, tu es intervenante en médiation animale et tu interviens notamment dans des maisons d'arrêt Oui, c'est ça. Et un centre de détention. et Oui. un centre de détention. Donc, je vais te laisser peut-être déjà te présenter. Oui. Du coup, je suis éducatrice spécialisée de formation. OK, Après, du coup, j'ai fait une formation de 10 mois en médiation animale, donc à l'école franco-internationale de médiation animale, qui a fermé euh, depuis 2018, je crois. OK, Voilà, j'avais fait ce choix de formation parce que je souhaitais une formation assez longue. Et elle avait la particularité d'avoir des stages longs. Donc, on avait 3 fois un mois d'accord. pour être sur le terrain. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est ce qui m'attirait le plus dans les formations qui étaient proposées à ce moment-là. C'est vrai que maintenant, depuis 2017, il y a eu plein d'autres formations qui sont sorties. Mais à ce moment-là, c'est vers celle-ci que je me suis orientée. Donc, je suis formée depuis juin 2017. J'ai lancé ma micro-entreprise en novembre 2017. Euh, mais je ne faisais pas de 2017 à 2020, je ne faisais pas que de l'itinérance. J'étais éducatrice spécialisée en S2ES, D'accord. donc en section d'éducation et d'enseignement spécialisé, donc auprès d'enfants qui avaient principalement une déficience ou une efficience intellectuelle. Et voilà, depuis du coup vraiment janvier 2020, je suis en itinérance à 100%. Donc, toi, tu fais que te déplacer dans les structures? Alors, j'accueille chez moi un couple en situation de handicap et un adulte aussi TSA. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai travaillé aussi au foyer d'hébergement et c'était vraiment la demande du foyer à ce moment-là que j'accueille qui sortent du coup de l'établissement. Ouais. Mm. Moi, alors ma maison est faite, en fait, j'ai deux maisons qui est ouverte entre les deux T'as de la chance. qui est ouverte entre les deux et mes animaux vivent dans 60 mètres carrés, enfin lapin, cochon d'Inde, principalement dans 60 mètres carrés. Et du coup, je peux accueillir à domicile. Après, c'est pas quelque chose que je fais plus beaucoup. D'accord. OK. Ouais, la plupart du temps, donc tu te déplaces plutôt. Oui, dans les établissements. Mm. Ok. Du coup, Après, j'ai aussi plus de demandes de ce côté-là que ouais. d'accueillir chez nous. Ok. Et puis, je trouve que j'ai pas forcément peut-être assez d'espace. Pour de l'individuel, oui. Pour du groupe, non, pas, je veux pas. Ok. Ok. Du coup, tu interviens avec quel type d'animaux? Et ben, j'interviens du coup avec chiens, cochons d'Inde, lapins. Donc deux chiens qui sont à moi. Donc une Golden Retriever et Toltec. Donc c'est un chiot. Donc pour le moment, je dis deux chiens, mais il est encore en formation. Et deux autres chiens qui sont à des amis que je connais très très bien, que j'ai vu tout petit. Donc il y a Nesquik qui est le chien d'une infirmière, d'une amie infirmière, qui est un croisé Labrador, qui a le même âge qu'Enjoy, du coup ma Golden Retriever qu'on a régulièrement en garde, et Miss, qui est une chaîne réformée des chiens guides, qui a une amie éducatrice spécialisée. Alors, Miss m'accompagne principalement quand j'interviens auprès d'enfants en crèche, Ok. parce qu'elle est très adaptée auprès de ce public-là. Et ma Golden Retriever, Enjoy et Nesquik sont moins attirés par ces publics, donc voilà, je les force pas du coup à intervenir Ok. forcément avec moi auprès de ces publics-là. D'accord. Ok. Donc du coup, la médiation animale, c'est venu en complément de ton activité. C'est pas vraiment une reconversion. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis C'est ça. après, Après, je suis formée du coup aussi, enfin, j'ai d'autres formations. Je suis formée au PEX, à l'ABA, au Macathon, Snozellen, pédagogie par le jeu, l'égothérapie. Là, je finis ma formation autour de l'accompagnement à la parentalité parce que je sais que je ne ferai pas que de la médiation animale toute ma carrière professionnelle. Donc, ok. Donc voilà, ça permet d'avoir d'autres flèches à ton arc, comme on dit, pour c'est ça. Ouais, se ouais. diversifier. Et puis, ok, mais donc, de Ouais, toute ouais. façon, tout est quand même orienté dans l'accompagnement de l'humain, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers les maisons d'arrêt, justement? En 2000, alors que je me trompe pas, 2014, j'ai fait un stage à la maison d'arrêt d'Angers. Du coup, j'ai découvert le public. Donc, j'avais déjà un peu en tête de faire ma formation en médiation animale, mais c'est vrai que j'en avais pas forcément échangé avec la direction à ce moment-là. Mais
je l'avais quand même en tête parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant mon stage qui étaient renfermées sur elles-mêmes, qui sortaient peu de leur cellule. Et quand j'ai fait ma formation en médiation animale, et que du coup, j'ai recontacté des personnes que je connaissais de la maison d'arrêt qui ont parlé de moi à la direction, qui a souhaité me rencontrer. Et c'est de là qu'est venu le projet. La directrice étant très ouverte à la médiation animale, elle adore les animaux. Donc, c'est vrai que ça a aussi aidé, je pense, à ce que le projet se mette Ouais, en c'est sûr. place. Mhm. Et petit à petit, au final, je suis rentrée dans les autres maisons d'arrêt par le bouche à oreille parce que moi, j'ai pas du tout démarché. Voilà, j'avais pas forcément en tête, du coup, forcément, j'ai commencé en 2018 à la maison d'arrêt d'Angers. J'avais pas forcément en tête à ce moment-là de faire que de l'itinérance. Et au final, j'ai été contactée par les autres maisons d'arrêt, La Roche, Fontenay, Le Mans, et puis Nantes depuis l'année dernière, du coup, la maison d'arrêt côté homme, parce que c'est Cœur d'Artichain qui intervient côté femme. D'accord. Et du coup, moi, j'interviens côté homme. Et puis, le centre de détention a fait appel à moi pour un des bâtiments, du coup, aussi pour la médiation animale. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée au milieu carcéral. T'as pas eu d'appréhension par rapport à ce public ou... Non, parce que comme j'avais fait mon stage, déjà, c'est un public que je connaissais un petit peu. Et puis, voilà, les personnes qui sont dans les groupes, je suis toujours très, très bien accueillie parce que je ne fais pas partie de l'administration, on va dire, pénitentiaire du D'accord. côté répréhensif. Et du coup, voir les animaux, c'est vraiment, waouh, c'est souvent très, très bien accueilli par tout le monde. Et même les D'accord. surveillants, c'est, ouais. Ouais, t'as pas eu de problème particulier de violence Non. auquel on imagine, je pense, mais non. Non, 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 pas du tout, hein. Non, non, justement, les séances sont souvent très apaisantes et voilà, ça leur permet vraiment de couper de leur quotidien. Donc, non, non. Après, si, j'ai eu une personne une fois qui a été peut-être mal orientée, mais rapidement, rapidement, ça a été revu avec lui et voilà. Parce que c'était une personne qui était plutôt dans la provocation à me dire qu'il adorait écraser les animaux, qu'il adorait Ah oui, voilà, qui rentrait du coup dans la provocation peut-être aussi pour voir ma réaction. Et du coup, ça a été repris à la fin de la séance avec lui. Mais c'est tout. Enfin, en 5 ans de maison d'arrêt, j'ai jamais eu d'autres soucis. du coup, ça se passe comment les séances? C'est plutôt des séances de groupe où tu travailles un peu avec en individuel? Alors, je m'adapte. En maison d'arrêt, c'est souvent des séances de groupe, donc 5 à 6 personnes. J'ai beaucoup de personnes. Du coup, les projets sont plutôt orientés autour des personnes qui sont isolées, des personnes plus vulnérables. Et puis au centre de détention à Nantes, du coup, je suis en centre de détention, les cellules sont ouvertes. Donc, je suis sur un niveau et les personnes peuvent venir comme elles souhaitent pendant la séance. Donc, ça leur permet de ne pas être contraintes d'être enfermées des fois pendant 1 heure. Voilà, c'est sur des peines souvent un peu plus longues et du coup, ça leur permet aussi de venir voir les animaux, mais de pouvoir ressortir. Ok. Voilà. Et du coup, sur le centre de détention, c'est plus de l'animation parce que tu vas pas travailler forcément de l'objectif personnalisé, on Alors, va dire. avec certains, je vais aller un peu. Alors, avec certains, si, parce que ça m'arrive du coup d'aller un peu plus en cellule à la demande des personnes. Euh, mais voilà, comme en maison d'arrêt, ça m'arrive de faire de l'individuel, mais c'est toujours souvent la demande de la direction quand il y a eu, par exemple, un repérage ou tentative de suicide à un moment donné, ou une personne j'ai eu le cas, maintenant je l'ai retrouvée au centre de détention, mais pendant 3 ans, j'ai eu une personne à la maison d'arrêt d'Angers que je voyais en cellule principalement parce que euh, trop vulnérable en fait, et c'est quand même un monde un peu particulier. Ils avaient peur à sa sécurité, donc je l'ai vu en individuel dans sa cellule et petit à petit, on l'a intégré au groupe, mais vraiment sur des groupes où on était sûr que ça allait bien se passer. D'accord, d'accord, ok. Et quel type d'activité tu fais avec les détenus? Et ben, en fait, je m'adapte en fonction des groupes. Mes séances sont jamais fixes. Après, on travaille beaucoup sur, par exemple, tout ce qui est expression des émotions, réussir à les identifier, les exprimer. Donc, on va travailler à partir des émotions du chien. Voilà, et puis on va faire des parallèles avec nos propres émotions. Après, on va faire des activités aussi, par exemple, de parcours avec le chien. On peut faire autour du nourrissage, du brossage des petits animaux. Donc, ça surprend assez
quand on me voit des fois arriver avec mes cochons d'Inde ou mes lapins en détention, les premières fois, on s'est demandé ce que je faisais avec eux, quel était l'intérêt. Du coup, des petits animaux. Et puis, au final, c'est vrai que les personnes ont pu rapidement euh, voilà, exprimer que les petits animaux, c'était aussi source de questionnement. Ça amenait beaucoup d'échanges, une certaine sensorialité. Ils pouvaient, je le vois beaucoup là au centre de détention, les petits animaux, pour des personnes pour qui, on va dire, elles sont en manque affectif, de Ouais. pouvoir vraiment les coller, les mettre dans le cou, les serrer, ça apporte vraiment un relâchement aussi du corps et de sentir beaucoup mieux. Et puis après, on va faire des ateliers avec, par exemple, j'ai la cape à scratch de ma chienne. Dessus, je vais mettre des petites questions, surtout la première séance, des petites questions pour apprendre à faire connaissance. Voilà. Sur des questions un peu, est-ce que vous avez des animaux à l'extérieur? D'après vous, quel est l'âge de ma chienne? Enfin, des petites choses comme ça pour amener une dynamique de groupe et que les personnes, voilà, ça pèse aussi parce que c'est pour des personnes isolées et parfois vulnérables, se retrouver en groupe, c'est un peu violent, même si on est en petit groupe. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour amener voilà, une certaine confiance petit à petit entre nous, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu particulières ou anecdotiques ou Non, non, pas forcément. pas forcément? Je sais que j'avais échangé avec une intervenante qui intervient aussi en prison et il lui demande aussi un retour sur comment se comportent les détenus lors des séances. Puisqu'elle m'expliquait qu'il y en a certains qui ont intérêt à venir aux séances parce qu'ils peuvent avoir un genre de réduction de Les peine. FPS, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, elle me dit, il y en a qui viennent en gros en séance seulement pour cet aspect-là et qui n'apprécient pas forcément les animaux. Donc, pour elle, c'était des fois difficile de D'accord. trouver sa place aussi et d'expliquer à la direction que c'est pas forcément la bonne approche, quoi. Ouais. Alors nous, les groupes sont, alors les personnes sont choisies par les CPIP, donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et après, du coup, c'est les gradés qui vont voir les personnes individuellement pour savoir si elles sont intéressées ou non par l'activité. Donc on fonctionne comme ça sur, ouais, sur toutes les maisons d'arrêt. Du coup, ouais. Et de façon à ce que éviter que certaines personnes effectivement s'inscrivent uniquement pour avoir des réductions de peine, des RPS, parce que effectivement, oui, ça peut arriver régulièrement. Moi, je ne dis pas tout de suite que l'activité fait partie des activités qui permettent d'avoir des RPS. Après, je sais que maintenant, ça fait 5 ans que je vais à Angers, donc ils le savent malgré tout. Ouais, Et voilà. Mais ouais, je veux pas que ce soit une motivation pour eux c'est et ça. je leur dis tout de suite et je leur dis aussi, je leur cache pas que moi, je fais un retour si une personne ne s'investit vraiment pas, alors sauf si bien sûr il y a une bonne raison que la personne, elle peut, moi ça me dérange pas que les personnes par exemple ne parlent pas, mais qu'elles profitent des animaux, qu'elles se mettent au sol, qu'elles profitent des petits animaux, voilà, parce qu'elle n'a pas forcément envie de s'exprimer en groupe. Moi je veux bien l'entendre, il y a pas de souci là-dessus. Mais si la personne apporte un désintérêt total à l'activité, là je vais le faire remonter, effectivement. Mais Oui, j'ai vraiment, sauf la personne que j'évoquais tout à l'heure, sinon j'ai vraiment jamais eu de soucis là-dessus. d'accord, ok. Et donc, quand tu as fini ta formation en médiation animale, tout de suite, tu t'es mis en micro-entreprise ou tu as hésité avec le statut associatif? Non, j'ai tout de suite choisi la micro parce que je ne savais pas encore si j'allais continuer EduxP en établissement ou D'accord, me lancer en auto-entreprise. Ou si j'allais pouvoir. Au début, je voulais faire moitié-moitié. Moitié éduc en établissement pour pas perdre le travail d'équipe parce que c'est quelque chose qui me manque quand même dans mon travail au quotidien. Et le souci, c'est que je trouvais pas, j'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de poste d'éduc à mi-temps. Du coup, au bout d'un moment, j'avais pas mal de sollicitations d'établissements pour la médiation animale et je me suis dit, en fait, il faut que je fasse un choix parce que voilà, je continuais les remplacements en établissement, mais en même temps, avec mon planning, c'était compliqué de caler des séances sur le long terme. ouais, Et la demande des établissements était de pouvoir se projeter aussi sur l'année.
Donc, j'ai fait le choix de faire que l'itinérance. D'accord, ok. Ça a été difficile au début quand tu t'es lancée, je veux dire, d'aller au contact pour, on va dire, trouver les clients, entre guillemets. En fait, j'ai jamais démarché. D'accord, Ça a été que du bouche à oreille de mon côté. Euh, donc non, j'ai pas eu de difficultés. Après, moi, j'ai fait beaucoup de remplacements dans différents établissements à Angers et j'ai des collègues qui sont des collègues de promo qui se sont dispatchés un peu partout et c'est comme ça qu'ils ont fait d'accord, appel à moi. Et puis après, là, je sais que j'ai des contrats du coup dans des relais assistantes maternelles et au final, mon nom se déplace où on me dit ah bah tiens, un tel m'a donné votre plaquette, on serait intéressé et voilà, c'est comme ça que j'ai mes contrats. donc en fait, c'est ton réseau, on va dire, qui Oui, t'a aidé, qui t'a boosté. ah oui, 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 complètement. Oui, oui. Ok, ok. Et donc, tu disais, en dehors des maisons d'arrêt, tu interviens aussi avec un autre public. Ah oui, j'interviens du coup après tout ce qui est crèche, relais assistante maternelle, en S2ES du coup. Donc j'ai travaillé en S2S et j'interviens dans cet établissement aussi en médiation animale toutes les 2 semaines. En DITEP, j'ai un couple en situation de handicap, j'ai une unité pour personnes en souffrance psychique. Et j'interviens en individuel auprès d'une personne en souffrance psychique qui est chez elle, qui ne souhaitait plus être accompagnée par un SAMSA, donc qui a mis fin à l'accompagnement, mais l'équipe avait un peu peur qu'elle arrête tout d'un coup, donc ils ont fait D'accord. appel à moi. Donc ça, c'est plutôt on va dire éduque libéral, Ouais. plus Oui, qu'en médiation annuelle. du coup, c'est ça parce que tu as quand même un public qui est très varié, tu n'es pas forcément Oui, spécialisé sur un public. non. Donc, c'est vrai que je pense que là, ta formation d'éducateur spécialisé t'aide beaucoup. Bah, oui, oui, et puis moi, c'est vrai que je fixe des objectifs de travail qu'en fonction de mon référentiel métier. Enfin voilà, moi, les personnes âgées EHPAD, je sais pas mon public en fait, je fais Oui, pas. oui, oui, bien sûr. Ouais. J'ai accepté au tout début hein, des quelques contrats parce que bah, forcément, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah voilà, il me faut aussi que je travaille. Et je me suis vite rendu compte que bah, je m'y retrouvais pas professionnellement. Et Oui. bah, c'est pour ça que j'ai tout redonné à d'autres intervenantes pour lesquelles ça se passe vraiment très bien. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai besoin vraiment de, d'être en capacité de pouvoir répondre aux projets et de pouvoir répondre aux objectifs Mm. de travail. Et, Oui, oui, je comprends tout à fait. Ouais. Du coup, vous êtes nombreux comme intervenants sur ta région? oui, 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 on est Maine-et-Loire, Pays de la Loire, on est de plus en plus nombreux. Moi, il y a plein d'intervenants. Bah, dernièrement, là, j'ai un contrat qui était trop loin de chez moi. J'ai posté sur le groupe de médiation animale. Et c'est vrai que j'ai eu 8 contacts. C'était, je crois, que du côté de Baugé ou quelque chose comme ça. Et il y a 8 personnes qui m'ont contacté et des personnes bah, dont j'avais pas forcément connaissance. Oui. Et je me suis dit que oui, effectivement, on commençait à être de plus en plus nombreux sur la région, quoi. Ben, voilà, il y a des régions comme ça où on va dire, on dirait que les gens sont un peu plus concentrés, d'autres, ça fait un peu comme les déserts médicaux. Ouais. Mais oui, il y a des régions où il y a plus de monde. Après, bah, je te demande ton avis aussi, mais on disait chaque médiation, enfin, chaque intervenant a quand même apporte sa patte avec sa personnalité, déjà ne serait-ce que la personnalité de ces animaux. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit, bah, il y a déjà beaucoup de concurrence, mais au final, c'est pas vraiment de la concurrence, bah, comme tu disais, toi, tu vas peut-être pas aller sur un public en EHPAD, d'autres, c'est l'inverse. Et du coup, Oui, tout le monde peut sûrement trouver sa place ou sa façon de faire, euh, complètement. Ouais. même s'il y a déjà des gens C'est sur le ça, et secteur. puis ça dépend vraiment des demandes aussi des établissements. Moi, je sais que je suis pas à l'aise là, j'ai un ESAT qui m'a contacté. C'est un public qui me plaît, mais par contre, il me demandait des séances de groupe à 6 7 personnes. Et moi, je fais pas. Parce que, pareil, j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps avec les personnes. Et il y a d'autres intervenants et qui s'y retrouvent très bien et qui font du très bon travail en groupe, avec des groupes de 6 7 personnes. Et moi, c'est vrai que bah ouais, je m'y retrouve pas. Et en même temps, voilà, c'est aussi bien de pouvoir s'en rendre compte et Oui, oui, de bien redonner sûr. les contrats à d'autres personnes. Mm. Du coup, enfin, je sais qu'il n'y a pas de travail d'équipe, mais
il n'y a pas d'animosité entre les intervenants de ton secteur. Vous arrivez à travailler quand même entre guillemets ensemble, c'est-à-dire comme ça, avec solidarité, se redonner des contacts ou... Ouais. Alors moi, c'est vrai que je le fais régulièrement. Je m'entends bien avec quelques intervenantes. Après, comme je disais, c'est vrai que j'en connais peu au final. Donc, euh, mais oui, enfin moi en tout cas, il n'y a pas, moi il y a pas de souci. Je me contacte régulièrement. Je m'entends bien avec Stéphanie, par exemple. C'est vrai qu'on se contacte régulièrement pour parler de nos situations, des fois, voilà, de nos chiens aussi, parce qu'on a chacune un chiot. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir échanger sur eux, leur personnalité, voilà, Oui, et puis les il y a soucis des des fois fois, on a besoin de d'éducation. décharger aussi, hein, Ouais, de décharger ou ouais, on en parlait aussi avec une autre intervenante, pas forcément de se comparer, mais de voir aussi ce que font les autres, peut-être pour nous donner des idées ou nous permettre simplement de se remettre en question aussi. complètement. Ouais, 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 bah oui, complètement. Oui, oui. Et si justement il y avait des gens qui aimeraient se lancer, qu'est-ce que toi tu leur conseillerais ou est-ce que tu as des astuces Alors moi, ce que je leur conseillerais, c'est vraiment de choisir une formation en médiation animale qui leur correspond. Voilà, vraiment faire le tour des formations et voir par rapport à leurs attentes, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de cette formation? Est-ce qu'ils veulent du terrain? Enfin, plus de terrain? Je ne sais pas trop actuellement toutes les formations qui existent, mais oui, Il y en a de vraiment plus de en faire. plus et c'est vrai que Ouais, vu que c'est pas réglementé, euh, ouais, on ne sait pas non plus totalement le contenu qu'il peut y avoir dans chaque formation. Donc en effet, le contenu peut varier d'une formation à l'autre. Comme tu disais, quelqu'un aura peut-être besoin de plus de terrain, ouais, d'autres plus de théorie, d'autres plus sur l'éducation des animaux parce qu'ils sont déjà c'est dans le ça. milieu du soin, ou Ouais, inversement, quelqu'un qui est issu du complètement. milieu animalier aura besoin de plus Mm, de connaissances sur le social, on va dire. Donc ouais. oui, oui, il faut faire le tour. Et puis il y a une question des fois de feeling aussi, hein, se fier peut-être un peu à son intuition, ce qu'on ressent. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Et puis, l'autre conseil, ce serait oui, de calculer le coût des animaux, enfin, le coût mensuel que représente d'avoir nos animaux. Et voilà. Savoir à un moment donné aussi dire stop dans l'accueil des animaux et dans les contrats qu'on peut accepter parce que nos animaux, si on veut les protéger, veiller à leur bien-être, ouais, faut faire attention. Mm. Ouais. Et je crois on est nombreuses à dire il faut qu'on. C'est fou de se dire qu'il faut apprendre à dire non. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. C'est vrai moi, la première, là, dernièrement, il y a une mex qui m'a contactée et je me disais, ah, c'est un super projet. Et en même temps, je me disais, bah non, Laetitia, là, t'as plus de place dans ton agenda. Ouais. Enfin, plus assez de place dans ton agenda de façon à respecter un rythme pour les animaux. Donc, moi, je travaille pas le mercredi après-midi ou pas le mercredi tout court et pas un vendredi après-midi sur deux. D'accord. Voilà, de façon du coup, préserver mes animaux. Donc, j'ai du coup trois chiens qui vont travailler avec moi. Et puis après, j'ai mes 7 cochons d'Inde et j'ai que 3 lapins qui travaillent, en sachant que j'emmène toujours qu'un lapin en séance. Suivant les objectifs, des fois je travaille qu'avec les chiens, mais et pas plus de 2, maximum 3 cochons d'Inde. Voilà, je trouve que de façon à pouvoir tourner sur mes animaux et qu'ils ne travaillent pas trop, qu'ils ne fassent pas plus de deux séances par semaine, voilà, je Ouais. fais comme ça. Ok. Ok. Et, tu t'es aussi du coup, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup formée. Alors c'est vrai qu'on le dit aussi, la formation continue quand on est intervenant. Bon, Ouais. toi, tu es déjà partie d'un cursus, on va dire, médico-social, mais c'est vrai que des fois, on a besoin de se reformer à certains types de publics qu'on ne connaît pas, Ah oui, oui. ou à Complètement. d'autres pratiques, hein. On parlait de la méthode Snozelen. Par exemple, sur le public en milieu carcéral, tu as suivi une formation ou comment ça s'est passé? Alors, sur le public en milieu carcéral, après, j'ai eu des journées avec l'administration, mais j'ai pas eu de formation. Voilà, Ok. j'ai beaucoup eu de temps avec le SPIP.
Voilà. Et sur des problématiques. Après, c'est vrai que je me suis pas mal basée sur mes cours d'éducatrice spécialisée pour reprendre du coup les problématiques que je pouvais rencontrer. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup le SPIP, enfin les CPIP qui m'ont guidée, qui m'ont orientée ou qui m'ont des fois donné de la théorie qu'eux, ils avaient. Ouais. Voilà. Donc, il y a un vrai travail pluridisciplinaire avec les Ah équipes. oui, oui. Ouais, 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 ouais. Et puis, suivant les établissements, il y a les équipes de soins aussi qui prennent part au projet, qui orientent les personnes. C'est vrai que je l'ai peut-être pas dit, mais donc il y a des endroits où c'est plus compliqué de faire appel à eux parce qu'ils sont aussi débordés et d'autres endroits où vraiment ils se sont intéressés au projet. J'ai des infirmières qui sont venues pendant les séances voir comment ça se déroulait, voir l'intérêt que ça pouvait avoir auprès des personnes. Donc ça, j'ai trouvé vraiment intéressant les infirmières, qu'elles puissent Oui, participer aussi. oui. Ben, ça, c'est pareil, selon les structures et les expériences, hein, il y en a qui disent soit les équipes vraiment s'impliquent, soit il y en a qui ne s'impliquent pas du tout. Mais des fois, c'est vrai que peut-être c'est à nous, en tant qu'intervenants, de leur demander de s'impliquer parce que peut-être qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'osent pas. Mm. Donc oui, cette relation, cette communication avec les équipes, je pense, est vraiment primordiale pour tous, en fait, Mm. pour le suivi des bénéficiaires. Puis nous, qu'on se sente un peu compris et avec un minimum de reconnaissance aussi, quoi. Mais oui. Mm. Donc et au niveau des autres formations, parce que tu es peut-être allé un peu vite au début, si tu peux nous en dire plus sur ce que tu as fait en complément, puis comment ça t'aide dans ta pratique après. Ouais. Alors, Magaton, PEX, ABA, c'est plutôt des outils de communication qui vont m'aider, par exemple, par exemple, au sein de la S2ES, du coup, auprès d'enfants qui ont une certaine déficience intellectuelle, certains qui sont des enfants non verbaux. Ok, Euh, voilà, après, c'est vrai que le Snowzellen, j'utilise pas forcément pendant mes séances. Donc, j'ai une dame, du coup, qui a des troubles de la mémoire que je vois 2 fois par semaine. Là, par contre, c'est des petits outils voilà, que je vais apporter de temps en temps pendant la séance, voilà, parce qu'on travaille aussi tout le côté sensoriel. Donc, c'était aussi une demande de la famille, mais c'est pas une formation ouais, que je pratique beaucoup. ok, ok. Fait que je l'ai pratiqué un peu, mais c'est vrai que maintenant, depuis que je suis en libéral, je le pratique très, très, très peu, quoi. Après, du coup, l'accompagnement à la parentalité, je termine ma formation la semaine prochaine. C'est aussi dans le but, comme je disais, je ne serai pas en Oui, itinérance tout le temps. Et peut-être qu'un jour, ouais, enfin, je serai plutôt sur l'éducatrice spécialisée en libéral. euh, et que c'est quelque chose que je pourrais proposer voilà, dans mes accompagnements. ok, Et puis, l'égothérapie, pédagogie par le jeu, c'est aussi dans ce but-là. Si à un moment d'accord. donné, je souhaite euh, arrêter vraiment la médiation animale et repartir vraiment sur l'éducatrice spécialisée côté libéral. Voilà. Ok, Après, moi, c'est vrai que la médiation animale, voilà, c'est éprouvant physiquement, c'est éprouvant émotionnellement. Là, j'ai perdu 3 de mes cochons d'Inde dans un mois et demi. Et là, ouais, alors je savais hein, qu'ils allaient partir, ils avaient 7 ans et demi, donc ils étaient oui, âgés. Un qui avait du liquide autour du cœur, l'autre une tumeur. Enfin, je savais que ça allait arriver, mais voilà, c'est tout. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à gérer émotionnellement, la perte de mes animaux, et c'est ce qui fait aussi que je pense qu'à un moment donné, je ferai le choix d'arrêter la médiation animale. ok, ok. Ok, donc là, en fait, bah, tu as plutôt fait des formations qui vont t'apporter des outils pour la médiation, Ouais. et puis après, d'autres pour déjà envisager la suite, le futur. Après, Voilà. ce que Ouais. tu apprends quand même sur tes formations, je pense peut-être à la parentalité, ça pourrait peut-être aussi des fois te servir même en médiation animale selon le Alors contexte oui, qui oui. peut être Par exemple, confronté. là, il y a enfin, l'année dernière, à la maison d'arrêt du Mans, on a construit un projet accompagnement à la parentalité. Donc,
je suis intervenue sur ce côté-là. C'était parentalité et médiation animale, où en Ok. fait, on a fait une première séance où on a appris à faire connaissance. Donc voilà, ils ont pu m'exprimer les tranches d'âge de leurs enfants. On a fait une séance où ils étaient avec les animaux. Et puis, on a fait deux autres séances où vraiment ils ont construit quelque chose, une histoire, ou avec les photos de mes animaux, où ils ont pu les remettre à leurs enfants, enfin, ou un puzzle pour certains, pour les plus jeunes, un puzzle qu'ils ont construit avec les photos de mes animaux à remettre à leurs enfants lors des parloirs. Et l'année prochaine, j'ai aussi fait, du coup, il y a 3 ans, c'était avant le Covid, un parloir père-enfant à la maison d'arrêt d'Angers. Du coup, j'étais avec les petits animaux. Et il y avait Catherine Mercier aussi, qui est équithérapeute, qui était avec ses poneys. Et on a fait D'accord. vraiment un parloir père-enfant. Voilà. Donc Ah, ça, sympa. c'était chouette. Ouais. Mm. Et l'année prochaine, je ferai aussi une action, du coup, parentalité à la maison d'arrêt d'Angers. Donc oui, oui, c'est une formation qui va sûrement me servir. Mm. Ouais, ouais, ok. Ok. Eh ben, en tout cas, Laetitia, je te remercie pour toutes ces informations et ce partage d'expérience. Et puis, eh ben, je te dis à bientôt. Oui, merci à toi. À bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!